votre cerveau face à ChatGPT. Imaginez que vous deviez écrire un essai argumentatif. Et maintenant, imaginez 3 scénarios. Dans le premier, vous êtes seul, avec vos idées. Dans le deuxième, vous avez Google. Et dans le troisième, ChatGPT est à votre disposition. C'est exactement ce qu'ont fait des chercheurs du MIT dans une étude menée sur 54 étudiants. Le but ? Mesurer l'impact cognitif réel de l'usage d'un assistant IA sur l'apprentissage et la mémoire. Le protocole. Chaque participant a écrit 3 essais sur des sujets de type SAT, en utilisant soit leur propre cerveau, soit un moteur de recherche, soit ChatGPT. Une 4e session a inversé les rôles. Ceux qui utilisaient ChatGPT ont dû écrire sans aucune aide et ceux qui n'avaient utilisé que leur cerveau ont enfin testé l'IA. Pendant chaque session, leur activité cérébrale était mesurée avec un EEG, un électroencéphalogramme. Ce que les cerveaux ont révélé. Les participants sans outils montrèrent les connexions cérébrales les plus riches, en particulier dans les zones frontales et pariétales, des régions clés pour la mémoire, la concentration et la pensée critique. Le groupe moteur de recherche activait des zones intermédiaires, moins qu'en mode 100% cerveau, mais plus qu'avec ChatGPT. Le groupe utilisant ChatGPT montrait le plus faible engagement cérébral. Moins de connexion, moins d'efforts, mais aussi moins de mémoire. Résultat linguistique. Les textes du groupe ChatGPT étaient homogènes, très similaires entre eux. Leur capacité à citer leurs propres phrases après l'exercice était faible. Leur sentiment d'appropriation, c'est mon texte, était le plus bas. Un des participants a même déclaré « Je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'est surtout ChatGPT ». À l'inverse, le groupe cerveau seul était le plus confiant, capable de citer, expliquer et défendre leur texte. Lors de la session 4, les anciens utilisateurs de ChatGPT, obligés d'écrire sans aide, ont montré des signes de désengagement cognitif. Le cerveau, habitué à être assisté, n'activait plus autant ses circuits de réflexion. Pendant ce temps, les utilisateurs qui découvraient ChatGPT pour la première fois ont connu un saut d'activité cérébrale, surtout dans les zones liées à la mémoire visuelle et à la structuration. Conclusion de l'étude. L'usage régulier d'un assistant IA réduit les efforts cognitifs, altère la mémoire à court terme, diminue la capacité de citation et réduit l'appropriation de son travail. En d'autres termes, plus on utilise l'IA pour réfléchir à notre place, moins notre cerveau travaille. Cela pose une question essentielle pour l'éducation. Souhaitons-nous des élèves efficaces ou des esprits pensants ? Les auteurs espèrent que cette recherche servira de base à une réflexion plus large sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'apprentissage humain.